Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on est parti pour notre séance de stretching. Donc juste avant de commencer, un petit mot sur ce type de séance pour vous dire qu'elles sont tout aussi importantes que les séances qu'on a pu faire précédemment type cardio ou type renfo. Là, le bénéfice vraiment qu'on va en retirer si on la pratique bien sûr régulièrement, quotidiennement, c'est un regain d'amplitude articulaire, une mobilité, un regain de mobilité articulaire. Donc ce qui est très important dans tous les gestes de notre quotidien et le maintien de nos capacités physiques. Quand on veut par exemple aller chercher un objet en hauteur, quand on veut aller chercher un objet par terre, quand on veut lasser ses chaussures, voilà, c'est vraiment une capacité physique très importante. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, on va faire quand même un échauffement qui est très très important aussi pour ne pas travailler les articulations et le muscle à froid. Donc on est parti pour cette séance. Je vais commencer la musique, donc on va s'échauffer ensemble et ensuite on enchaînera avec les exercices d'étirement. Voilà, allez, c'est parti pour l'échauffement. Petite musique. Et on y va. Donc on y va ensemble, on va commencer par la tête, par les cervicales. Donc on va aller d'une épaule à l'autre, tranquillement. Maintenant on va faire la même chose, on va aller vers le plafond et vers le sol. Donc pareil, comme d'habitude, quand on va vers le plafond, on ne va pas chercher trop loin. Et on va faire le pendule vers l'avant, juste un demi-cercle vers l'avant. Hop, je vais juste baisser un petit peu le son, j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. On continue. Et ensuite, pareil, un demi-cercle, mais vers l'arrière. Une épaule, vers l'arrière et une épaule. Parfait. On va s'échauffer les épaules cette fois-ci. On va mettre les mains sur les épaules et on va faire des cercles vers l'avant. Donc allez bien chercher vraiment toute l'amplitude de vos épaules. On passe bien sur les côtés, bien derrière, bien devant. Et la même chose dans l'autre sens. On étire bien vers l'arrière. Super, et on relâche. On va venir ici cette fois-ci, monter une main et l'autre en bas et ensuite on inverse. Tranquillement. C'est le matin, on fait tout doucement. Respirez bien, toujours très important. Parfait. Et on relâche. Cette fois-ci, même chose, on continue sur les épaules. On va monter les deux mains en l'air. On étire ici quand on est en l'air et on relâche. On monte, on étire et on relâche. On monte, on étire et on relâche. Allez à votre rythme surtout. Monte, on étire et on relâche. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Super. On va faire les coudes. Même si on va un petit peu moins travailler le haut du corps, il est important aussi de mobiliser ses articulations. Donc pareil, comme d'habitude, on passe vers l'intérieur et on repasse devant soi vers l'intérieur pour aller vers l'extérieur.
paume de main vers le plafond. On passe ici à l'intérieur, paume de main ici vers le sol. Ok? Donc on y va, hop, et vers le sol. Pensez toujours à rester bien droit, bien gainé. Vous pouvez faire aussi ces exercices sur la chaise, pas de souci. Voilà, parfait. Hop, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va faire les poignets. Petite rotation dans un sens. Et une petite rotation dans l'autre sens. Faites bien attention à bien prendre en compte toute l'articulation, toute la mobilité de l'articulation. On va vraiment chercher l'amplitude. On déverrouille tout ça. Parfait, et on relâche. On va venir échauffer ici un petit peu le dos. Donc on va venir, hop, aller chercher sur le côté un léger étirement. Et hop, on échange, on va chercher de l'autre côté. Donc là, très important, on regarde bien devant soi. Et on se penche pour sentir un léger étirement ici. Vraiment, n'allez pas chercher trop loin. Vérifiez que le poids soit réparti aussi bien sur la jambe droite que sur la jambe gauche quand vous êtes ici sur le côté. Essayez de ne pas trop pencher votre tête. Essayez de la laisser la plus droite possible, de ne pas trop l'emmener trop loin. Ok, super. Parfait. Et on relâche. On va ici échauffer un petit peu le bas du dos, où on va venir tout simplement se pencher vers l'avant et se redresser tranquillement. Alors pour ceux qui sentent une raideur dans les jambes ou qui ont des douleurs un petit peu, vous pouvez plier un petit peu les jambes et faire la même chose, aller vers l'avant et on se redresse. Alors là surtout, allez à votre rythme. Faites attention quand vous vous redressez. Il ne faudrait pas que vous restiez bloqué. Tranquillement. La tête toujours dans l'axe. Le dos bien droit. On ne va pas chercher trop loin. Si c'est trop loin là où je vais, restez juste devant comme ça. Vraiment, faites comme vous le sentez. Faut pas de douleur. Parfait. Super. On va faire aussi l'échauffement qu'on a l'habitude de faire ensemble quand on prend appui sur nos jambes. Donc un petit peu plié. Et on vient ici cambrer, lever la tête. Et à l'inverse, bomber au maximum ici. Rentrer la tête dans les épaules. Pousser ici sur ses jambes. Et on inverse. On vient cambrer. Et on vient pousser sur ses jambes. Dans l'idéal, il faudrait inspirer quand on vient cambrer et expirer quand on vient arrondir le dos. Allez, on essaye, on inspire et on expire. 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 Parfait. Et on relâche. Tout doucement, remonter. On va ici continuer d'échauffer un petit peu. Donc cette fois-ci, on a fait une inclinaison. On a fait vers l'avant, vers l'arrière. Et là, on va faire une petite rotation pour finir d'échauffer le dos. Donc on va aller ici chercher derrière tranquillement. Pareil, n'allez pas chercher trop loin. Juste une petite rotation pour l'échauffement. Hop. On essaye de garder le bassin fixe et droit face à nous, face à la caméra, face à l'ordinateur ou à votre écran, à votre portable. Hop, ici.
Et on bouge, on essaye de bouger que le buste. Avec la tête, bien sûr. Super. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et on relâche. Parfait. On va continuer ici sur les rotations. On va venir sur le côté, derrière et devant. Côté, derrière, côté et devant. Tranquillement, pareil. N'allez pas chercher trop loin ici. Juste un petit peu côté, derrière, côté et un petit peu devant. On continue. Et même chose de l'autre côté. Parfait, super. On va venir réchauffer ici les hanches. Alors, hop, on va venir prendre notre petite chaise. Et comme d'habitude, on va venir balancer d'avant en arrière notre jambe. Tranquillement, sans chercher trop d'amplitude. Juste échauffer ici, de quoi échauffer la hanche. Donc d'avant en arrière. Pareil, toujours, on reste le plus droit possible. Nos fesses sont gainées, nos abdos sont gainés pour éviter d'aller trop vers l'avant, trop vers l'arrière. Vraiment le plus droit possible. On regarde devant soi. Et on balance d'avant en arrière. Super. Respirez bien, surtout. Parfait. On relâche, on continue, on fait la même chose sur la même jambe, on ne bouge pas. Cette fois-ci, on va monter le genou et relâcher derrière. Monter le genou et relâcher derrière. J'espère que ça commence à chauffer pour vous. En même temps, on commence un petit peu à chauffer l'articulation du genou. Ok, parfait. Et on relâche. On continue sur cette même jambe. Cette fois-ci, on va aller chercher l'amplitude sur le côté. Donc là, on a fait avant-arrière. On va faire hop sur le côté. Tac, donc pareil. Comme la semaine dernière, on essaye de repasser devant ici. Et aller sur le côté. Voilà, vous laissez aller votre jambe. Pas besoin d'aller chercher trop loin devant. Sur le côté. Et on relâche. Super. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, d'avant en arrière. Hop, on reste droit. On peut essayer aussi de lâcher la chaise, hein, de travailler un petit peu l'équilibre en même temps. C'est vous qui voyez. Selon votre forme, vos capacités, ce que vous vous sentez, comment vous vous sentez aujourd'hui. Allez, on y va. D'avant en arrière, parfait. Comme d'habitude, on ne va pas chercher trop loin devant, pas trop loin derrière. Juste une amplitude naturelle, un balancier sans trop forcer. Et cette fois-ci, pareil, on revient et on va monter la jambe. Hop, et on rebalance derrière. On monte la jambe, on balance derrière. Super. Courage, allez encore une fois. Le genou et on balance derrière. Super. On va faire la même chose que l'autre côté. Cette fois-ci, hop, on passe devant. On va aller balancer côté et on passe devant. Pareil, un balancier naturel. On ne force pas l'amplitude. Respirez bien.
Il faut être assez chaud pour commencer le stretching. Respirez bien. Et on relâche. Parfait. On va faire un petit peu aussi les genoux. Donc on va venir ici. Pour ceux qui sont assis, pareil, on vient tendre et on vient plier. Hop. Et pour nous, on va venir ici positionner nos mains au niveau des cuisses. Et on va venir plier tranquillement dans l'axe et tendre. On plie dans l'axe et on tend. On plie et on tend. Toujours le dos bien droit et on tend. On plie et on tend. On plie et on tend. Très important aussi de chauffer bien les genoux. N'allez pas plier trop loin non plus. Comme d'habitude, on dépasse pas les genoux ne dépassent pas les pieds. Vous devez continuer de voir un petit peu vos pieds quand vous pliez. Toujours dans l'axe. Jamais partir sur les côtés, à l'intérieur, toujours droit devant. Allez, une dernière fois. Et on relâche. On finit par les chevilles. Donc comme d'habitude, des petites rotations de la cheville dans un sens. Et ensuite on fait dans l'autre sens. Aujourd'hui j'ai mis un autre fond musical, je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas ça change un petit peu. La même chose de l'autre côté, je ne sais pas si vous l'entendez aussi, j'espère. Super, on va faire la même chose de l'autre côté. Dans un sens, passez bien devant sur les côtés et on pointe bien. Voilà, bien flexion max, extension max et bien sur les côtés. Parfait, même chose de l'autre côté. Super, et on relâche. Donc là, on est bon pour l'échauffement. On va passer aux étirements, enfin à la séance de stretching, aux exercices d'étirement. Donc juste, je vais changer de musique et je reviens tout de suite. Donc on est parti pour les étirements. Donc comme je vous le disais dans la présentation de la vidéo, on va faire uniquement des exercices debout ou assis sur une chaise pour vous éviter d'aller au sol et de vous mettre en difficulté. Devoir remonter, redescendre, remonter, redescendre. Voilà, on va juste faire debout et assis sur la chaise. Donc juste quelques petits conseils avant de commencer. Surtout ne mettez pas d'à-coups lorsqu'on va essayer de gagner en amplitude. N'y allez pas petit à petit, vraiment faites en une fois. Lors de l'allongement, on expire bien, hop, et une fois qu'on a atteint l'allongement parfait, on s'arrête, on n'essaye pas d'aller chercher plus loin et on revient. Voilà, donc ensuite, donc pas d'à-coups, on essaye d'expirer quand on va aller chercher loin. Et ensuite, le plus important, c'est par rapport à votre douleur, arrêtez-vous. Dès que vous sentez un tout petit peu de douleur, on s'arrête, on revient un tout petit peu en arrière, un petit peu moins d'amplitude. Le but, c'est juste de sentir l'étirement et surtout pas de douleur. Sinon, vous allez vous blesser et ça va pas du tout être efficace. Et même au niveau de la détente du muscle, de la relaxation, ça va pas du tout être efficace. Donc vraiment, faites attention, soyez vigilants à votre ressenti et à la douleur. Surtout pas de douleur. Voilà, donc on va pouvoir commencer ensemble. Donc on y va, donc pareil, je vais un petit peu procéder comme à l'échauffement, commencer par les cervicales, ensuite les épaules, le dos, les hanches et les jambes et on finira par les chevilles. Voilà, donc on est parti, je sais pas si vous entendez la musique, j'ai mis une musique très douce. Ok, super, donc on y va.
Donc pour le premier exercice d'étirement, vous pouvez être debout ou assis comme vous le sentez. Si vous avez des petits problèmes d'équilibre, préférez être assis. Donc on va venir ici en 3 temps, regarder vers le haut, incliner la tête sur le côté et regarder ici à 45. Donc je recommence, on regarde vers le haut, on incline la tête sur le côté et on regarde à 45. Et ici, vous devez sentir un étirement ici au niveau du cou. Et là, on regarde ici à 45. On se détend, on respire. Léger étirement, tranquillement. Là, on prend le temps, on respire, on peut fermer les yeux. Relâchez tous vos muscles, juste celui-ci où vous devez sentir un petit étirement, une petite tension. Pareil, toujours pas de douleur. Super, et on revient dans l'axe. J'ai oublié de vous dire qu'il existait plusieurs façons de s'étirer. Aujourd'hui, j'ai choisi de maintenir une posture assez longtemps, autour de 30, 40, 45 secondes selon la posture. Je sais que vous pouvez aussi faire cette séance en faisant des plus courtes durées mais en répétant l'exercice. Donc par exemple, tenir cette posture 20 secondes, revenir, refaire cette posture 20 secondes, revenir et faire cet exercice 4 fois. Donc là aujourd'hui, pour que la vidéo soit pas trop lourde, qu'on ne soit pas sur une séance, une vidéo avec 2 heures de temps, j'ai vraiment choisi de condenser un petit peu et de faire juste sur une longue durée. Donc n'hésitez pas à refaire ces exercices plus tard et à faire des plus courtes durées mais répéter plusieurs fois. Voilà, donc on y va, mais cette fois-ci on fait la même chose de l'autre côté. Donc la tête en arrière, inclinée sur le côté et on regarde à 45. Et la même chose, on doit sentir l'étirement ici. On se détend, on respire, on peut fermer les yeux. Parfait. On remet dans l'axe la tête et on redresse la tête. Donc là, prenez vraiment le temps. Essayez également de reprendre un petit peu l'exercice qu'on a fait la séance dernière, de respirer par le ventre, d'inspirer par le ventre, d'expirer par le ventre. On essaye de cumuler un petit peu les 2 exercices. Donc on est parti, c'est parfait, nickel. Donc on y va un petit peu sur les épaules cette fois-ci. Donc si vous avez un mur, c'est l'idéal, sinon utilisez une chaise, il n'y a pas de souci. Donc là, cette fois-ci, on va venir ici. Hop, coller ici le corps le long du mur. L'épaule est bien collée le long du mur. Et on va venir ici, hop, faire un demi-cercle et aller chercher le plus loin possible derrière. Vraiment le plus loin. Donc si c'est ici, il n'y a pas de problème. Si c'est ici, pareil. Le but, c'est d'essayer d'être ici à l'horizontale. Et on vient vraiment ici plaquer l'épaule, plaquer le bras, plaquer le corps le long du mur. Et vous devez sentir ici un étirement au niveau de l'épaule et au niveau du pectoral aussi. Très important, on respire toujours, on maintient cette posture. Si ça étire trop, hop, on fait un petit peu moins d'amplitude. On peut se décaler un petit peu du mur, pareil, si c'est trop fort au niveau de l'étirement. Et on y va, on respire, on essaye de détendre le muscle, de détendre les tendons, l'articulation. On relâche.
progressivement, pareil, on fait dans le sens inverse. Le bras qui revient à la position initiale et on va changer de côté. Pour ceux qui sont au niveau de la chaise, c'est un peu le même principe. On est ici de côté, le bras vient chercher le dos, le dos du dossier, le dos de la chaise. Et on vient ici chercher l'étirement de l'épaule et du bec, pareil. Et on tient cette posture. Donc on y va, hop, on est reparti. Pareil pour ceux qui sont sur la chaise, on fait un grand tour ici. Et on s'arrête quand on est ici, à l'horizontale. Si vous ne sentez pas l'étirement, on vient se plaquer le long du mur. Si vous sentez l'étirement, c'est parfait, on reste comme ça. Si c'est trop étiré, on se décolle un petit peu du mur. Cherchez, essayez vraiment. Une fois que vous avez une position confortable, vous sentez l'étirement, on part. Hop, c'est parti, on respire, on essaye par le ventre. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Super, et on revient progressivement, on repasse sur le côté, devant et on relâche. Super, on va venir ici étirer un petit peu les avant-bras, chose qu'on fait rarement. Donc on va venir ici, paume vers l'écran, voilà le bras ici vers le plafond. Et on va venir ici, je crois qu'on l'avait fait une fois en séance, on va venir ici avec l'autre main. Essayez de tirer légèrement ici nos doigts. Et là, vous devez sentir un étirement dans les doigts, mais également ici dans l'avant-bras. Voilà, pareil, cherchez l'étirement qui est idéal, confortable pour vous. Et on y va, on se relâche, on détend. On essaye de respirer par le ventre. Super. On relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Paume vers l'écran. On vient saisir le bout des doigts. Et on vient ici tirer. Hop, dès que vous sentez l'étirement dans les doigts, dans l'avant-bras. On tient la posture, on se détend et on respire, on relâche. Super, et on relâche. On va venir ici, soit saisir le dossier pareil de la chaise, soit pareil contre le mur. Donc je vous montre ici de profil pour que ce soit plus explicite pour vous. Donc on vient ici, hop, s'appuyer sur le haut de notre chaise, le dossier de notre chaise. Et on va venir ici progressivement décaler un petit peu les jambes. Et on va venir ici étirer le dos et en même temps les épaules au maximum. Donc là, vraiment, aller chercher le plus bas possible. La tête est relâchée en bas. Et ici, on doit sentir un étirement au niveau des épaules et également au niveau du dos. Donc on essaye de relâcher au maximum ici, de pousser au maximum ici au niveau des bras, des épaules et en même temps
d'étirer au maximum, donc d'aller chercher les fesses vers l'arrière. Et là, quand vous êtes prêt, on maintient la position, on maintient. Si ça tire trop ici dans les jambes pour vous, pliez un peu les genoux et concentrez-vous vraiment que sur les épaules et le dos. Et on y va, on tient la posture. On continue de respirer par le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre. Super, et on va hop, progressivement revenir ici à l'horizontale, revenir au niveau des épaules ici. On va venir relâcher les mains et remonter tout doucement vertèbre par vertèbre et finir par la tête. Super, on va venir ici, hop, inspirer, monter les bras sur le côté. Ici, saisir nos mains et venir ici étirer au maximum, tirer au maximum le dos, la colonne. Voilà, juste là, on reste quelques temps ici. 3-4 secondes et ensuite on relâche. On répète le mouvement une fois. On inspire, on étire au maximum, on vient saisir les doigts. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. On inspire, on monte les bras, on vient saisir en haut. On tire, on tire, on tire, on tire. Le dos, il est en extension maximum. On essaye de mettre le plus d'air possible entre chaque vertèbre. Et on relâche, on expire. Super, parfait. On va venir ici continuer. Un petit étirement du dos. Non, pour l'instant, pas la chaise. J'ai oublié. Un petit étirement. On continue. On va venir ici en l'air. Donc la même chose. On va venir incliner sur le côté. Donc là, on essaye de garder la tête le plus droit possible. On ne vient pas ici la pencher ici. Vraiment le plus droit possible. Dès que vous sentez un étirement ici au niveau de l'épaule, au niveau ici du bassin, on tient la posture. Pareil, pas très longtemps. C'est une posture pas très confortable. Juste le temps d'étirer, respirer bien. On refera un peu plus tard cette posture combinée avec les jambes. Donc on revient dans l'axe. On est toujours bien étiré vers le haut. Et on va cette fois-ci de l'autre côté. Pareil, vérifiez que le poids soit aussi bien réparti sur la droite que sur la gauche. Si vous sentez l'étirement, c'est parfait. Et on respire, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Allez, encore une inspiration. Et une expiration. Et on revient dans l'axe. Et on relâche les bras. Parfait. Cette fois-ci, on prend la chaise. Je vais vous montrer sur le côté. On vient s'asseoir, on vient s'installer. On est droit, le plus droit possible. Et on va venir ici, saisir le dossier de notre chaise et exercer une rotation ici. Donc là, le fait d'être assis nous aide à garder les hanches dans l'axe. Donc on est ici et on vient essayer de toucher le dossier de la chaise. Bien sûr, c'est pas trop possible, mais c'est vraiment l'idée d'aller chercher le plus loin possible derrière, le plus de torsion possible. Donc pareil, toujours dans la limite de votre douleur, de vos capacités. On vient essayer de regarder le plus loin possible derrière. On s'aide ici du dossier de la chaise pour maintenir notre posture.
Ici, le bras nous aide aussi à aller chercher encore plus loin. Et on tient la posture. On respire. On se décontracte. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Relâchez vos épaules surtout, vraiment que le dos ici. Super, on relâche, on revient dans l'axe, on relâche nos bras, on revient tranquillement dans l'axe et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on vient ici, regarder sur le côté, venir saisir ici le dossier de notre chaise. Être toujours droit, l'épaule relâchée ici et ici. Ici, notre main qui vient essayer de chercher la chaise. Et on regarde le plus loin possible derrière. Donc pareil, hein, si c'est pas possible pour vous, prenez que ici la 6 plutôt que le dossier. Vraiment, faites comme vous pouvez. Et on y va, on relâche, on respire. Concentrez-vous sur votre respiration, sur votre étirement et relâchez toutes les autres tensions. Super, fermez les yeux, ressentez vraiment tout votre étirement. Essayez de prendre conscience de chaque petite vertèbre qui sont en torsion. Super. Et on relâche. On revient ici, les bras dans l'axe. Et on relâche les bras. Super. On va venir ici. Étirer un petit peu les jambes. Donc pour ceux qui peuvent, on va rester debout. Sinon, pour ceux qui ont pareil des petits problèmes d'équilibre, je vous montre la variante sur la chaise. Donc là, on va venir ici, hop, écarter les jambes. Bon, alors là, au niveau de l'écartement, vraiment, faites à votre aise. Pas trop écarté, vraiment tranquillement. Et on va venir ici, hop, essayer de toucher le sol. Si c'est trop bas, on vient ici uniquement au niveau des jambes ici. Au niveau des tibias si vous pouvez, des chevilles si vous pouvez. Et du sol si vous pouvez. Et là, on relâche totalement la tête. Ici, vous devez sentir un étirement à l'arrière du genou, à l'arrière des cuisses et à l'arrière du mollet. Voilà, donc on relâche la tête, on relâche les épaules. On est vraiment ici sur l'étirement de l'arrière des jambes. On relâche, on tient cette posture. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, pareil, pliez légèrement les jambes. Pliez légèrement les genoux, ne soyez pas en extension maximum, un tout petit peu plié. Je vous montre peut-être sur le côté aussi. Donc ici on écarte, hop. Les pieds sont dans l'axe des genoux, on descend progressivement à la hauteur que vous pouvez. On relâche la tête. Et comme je vous disais, si ici l'extension max est trop douloureuse, on plie un tout petit peu les genoux et on relâche. Pour ceux qui sont debout, continuez cette posture. Pour ceux qui sont assis, on va faire la même chose. On va venir ici écarter les jambes au maximum. Plier ici un peu les genoux parce que j'ai entendu, on ne va pas pouvoir aller vers l'avant. Donc ici, hop, jambes écartées. Et on va venir pareil ici, enrouler vers l'avant et essayer d'aller le plus bas possible.
Donc là, ici, pour vous, vous devez sentir un étirement ici à l'intérieur des cuisses, mais également au niveau du dos. Donc on y va, on continue cette posture. Et on va venir dérouler tout doucement, tranquillement, vertèbre par vertèbre. On peut plier un peu les genoux davantage pour nous aider à nous relever, pour pas trop solliciter les lombaires. Et on y va, vertèbre par vertèbre, on remonte tranquillement. Et on revient à notre position de base. Hop, on revient ici. Cette fois-ci, on va reprendre un petit peu la flexion sur le côté en ajoutant une petite difficulté. Pour ceux qui ont pareil des problèmes d'équilibre, ne le faites pas. Le but ici, c'est de croiser un petit peu les jambes et de venir ici, pareil, chercher sur le côté d'un côté. Et ensuite, on croisera de l'autre côté et de l'autre côté. Ok ? Donc là, on a vraiment un étirement. On essaie vraiment de faire un étirement ici sur tout le côté. Hop, avec le bras. Donc on y va. Chercher la posture idéale. Et on tient, on respire. Pareil, on reste pas très longtemps dans cette posture qui est pas très confortable. On la répétera encore une fois, une dernière fois. Pareil, on revient dans l'axe, on recroise de l'autre côté et on y va tranquillement. Pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre, faites comme tout à l'heure, les deux pieds serrés, les deux pieds à la largeur des hanches. Super, et on revient dans l'axe. Parfait. On va venir ici s'aider de la chaise si vous voulez. On va venir ici saisir notre genou. Donc on essaye, pour ceux qui le peuvent, de tenir en équilibre et de saisir ici son genou, de le plaquer au maximum au niveau de son buste. Ici. Ok, si c'est pas possible, on essaye avec une main, avec une autre main qui tient en équilibre. Et si pareil, c'est pas possible, on vient tout simplement poser sa jambe sur la chaise et on vient ici plaquer, pousser ici avec les hanches et quasiment plaquer son buste ici contre sa jambe. Ok ? Donc à vous de choisir l'option que vous préférez. Quand c'est parti, quand c'est prêt, on y va. On inspire, on plaque au maximum et on y va. Tu fais travailler l'équilibre également cet exercice. Allez, on tient, courage. Donc là, l'étirement se fait ici au niveau du grand fessier. Même chose, hop, je baisse juste un tout petit peu le son. Même chose de l'autre côté. On vient saisir d'une main, de deux mains, ou on pose sur la chaise. Hop, on vient se redresser. La jambe le plus plaquée possible et on y va, c'est parti. On respire. On tient la posture. Allez, courage. Regardez bien devant vous, un point fixe. Parfait. Et on relâche la jambe. On revient dans l'axe à nous. Et on est parti pour enchaîner un autre étirement. Donc cette fois-ci, on va venir ici faire une fente avant. Donc hop, une fente avant. La jambe pliée devant. Ici, la jambe tendue derrière.
Donc là, le but, c'est vraiment de ne pas trop sentir d'étirement au niveau du mollet. Si vous avez trop d'étirement, revenez un petit peu, faites un écartement moins important. Voilà, voir même si c'est pas possible, soulevez le talon. Vraiment, le but, c'est pas le mollet ici. On va venir tranquillement étirer le psoas. Donc ici fléchi, ici tendu, en tout cas on essaye. Et on va venir ici chercher, on étire ici au maximum et incliner légèrement ici. Donc là la tête pareil, reste dans l'axe et notre bassin pousse légèrement un petit peu sur la droite en même temps que le bras, ok? Donc ça fait, on est plié ici, tendu derrière ici, on vient étirer vers le plafond et légèrement pencher vers la droite, la jambe opposée à celle qui est pliée. Tirer, hop, on bascule légèrement le bassin sur la droite et ici, la tête toujours dans l'axe. Vraiment, on étire au maximum ici. On doit sentir là l'étirement et on maintient la posture. On relâche. Toutes les tensions. Plier. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. On continue un petit peu sur cette posture. Et on relâche, on ramène le bras et on vient ici, hop, changer de côté tranquillement. Donc pareil, la jambe pliée devant, la jambe tendue derrière. S'il y a trop de tension dans le mollet, on revient un petit peu ou on soulève le talon. Et on y va, même chose, on vient étirer au maximum ici avec le bras et légèrement se pencher sur le côté ici, toujours en essayant de maintenir l'étirement ici au maximum. La tête reste relativement droite, elle ne vient pas pencher sur le côté, on reste dans l'axe et on y va tranquillement. Si c'est trop compliqué au niveau de l'équilibre pour cet exercice, faites la même chose mais uniquement en restant là, hop, sans le bras et en venant ici pousser vers l'avant et gagner ici une amplitude au niveau de l'entrejambe. Ok? Sinon, on essaye davantage avec le psoas. Maintient la posture. Et on relâche le bras. On revient ici tranquillement. Super. Donc, on va faire ici un autre petit étirement. Je regarde juste si on a le temps. Ouais, super. Donc on va faire justement l'étirement que je vous parlais juste avant. On va venir ici, hop, gagner un petit peu plus en amplitude au niveau de la fente avant. Et on va venir ici plier la jambe. Hop, donc un petit peu plus d'amplitude et ici plier la jambe. Et là vous devez pareil sentir un étirement au niveau de la hanche. Ici, juste devant. Hop. Donc là, bien droit, pensez à votre bassin vers l'avant, poussez vers l'avant. Le genou ici, toujours pareil, pas au-delà du pied, vraiment dans l'axe. Mon talon est soulevé, ma jambe est pliée. Et on tient ici la posture, on regarde droit devant soi. Et là, l'étirement ici se fait au niveau de la hanche. On maintient. Je vous montre de face.
Pareil, si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à avoir un support à côté pour vous tenir. Super, et on relâche. Hop, on revient ici et on va faire la même chose de l'autre côté. On plie notre jambe, le genou au niveau du talon, du pied. Et on vient ici soulever bien sûr la pointe arrière et le bassin légèrement vers l'avant, légèrement poussé vers l'avant. Hop, je vous montre sur le côté. On fente ici, un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir. Ici, le genou au niveau du talon. Ici, la jambe pliée. Les doigts de pied, le talon relevé. On reste bien droit. Et pareil, vous devez sentir l'étirement ici. On respire. Super. Et on revient, hop. On relâche un peu les tensions. Parfait. On va venir ici étirer le quadriceps. Donc comme à notre habitude, on va venir ici saisir la cheville. Si c'est pas possible, on vient saisir ici le bas de notre pantalon ou bien le poser sur une chaise comme vous le pouvez. Donc on vient ici saisir, hop. Pareil, on reste droit, bien droit et on doit sentir ici l'étirement dans tout le quadriceps. Même chose, si vous voulez travailler l'équilibre, on essaye de lâcher la main. Mettre la main sur le côté pour l'équilibre. Sinon, pas de souci, on garde ici notre stabilité avec la chaise. Et on tient la posture, même chose. On respire. Il nous reste 1, 2, 3, 4 étirements. Je crois, 4 ou 5. On a bientôt fini. J'espère que ça vous plaît, que vous trouvez un état un peu de relaxation, de détente. Super. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On saisit. Hop. On se maintient ou pas. On reste vraiment droit. On essaye. Pas trop sur le côté. Comme ceci. Ou pas trop devant, pas trop derrière. Vraiment le plus droit possible. Pensez toujours à gainer vos abdos et gainer vos fessiers. Respirez toujours. On inspire, on gonfle le ventre et on expire. On rentre le ventre. Super, et on relâche. Parfait, on va venir s'asseoir sur notre chaise. Hop, on va venir ici, comme d'habitude, c'est un étirement qu'on a l'habitude de faire, croiser notre jambe là, venir ici plaquer notre jambe au maximum contre notre buste et sentir, et légèrement ici, amener sa jambe sur le côté opposé à notre fesse et sentir ici un étirement
au niveau du fessier. Donc pareil, on peut se saisir des deux mains pour davantage de force et de poigne. C'est un muscle qui est assez fort, donc assez compliqué à étirer. On peut saisir les deux mains et on y va pareil, on relâche, on respire. On peut fermer les yeux. Gardez votre dos bien droit. Parfait. On va changer de côté. Hop, même chose de l'autre côté. On croise notre jambe. On vient ici plaquer la jambe contre le buste au maximum. Et ici, exercer une légère tension ici vers la droite, à l'opposé de notre fessier. Et même chose, on tient la posture. On respire. Super, et on décroise les jambes, on relâche la jambe. On va venir ici poser notre jambe au niveau de notre cuisse, au niveau de notre cuisse, juste au-dessus du genou. Et ici déjà, si vous sentez un étirement, c'est parfait. Sinon, on essaye de ramener notre jambe ici au maximum et légèrement d'exercer une petite pression ici sur le genou pour sentir un étirement ici au niveau de l'intérieur de la cuisse et également au niveau du fessier. Donc on reste bien droit et on essaye d'exercer notre pression sur le genou, pas trop non plus. On tient ici notre cheville pour pas que la jambe parte et ici la pression pour essayer de gagner en amplitude. Parfait, on relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Notre pied au-dessus du genou. S'il y a déjà un étirement comme ceci, on maintient cette position. Sinon, on rapproche un petit peu la jambe de notre buste. On saisit toujours la cheville pour pas que la jambe parte. Une légère pression ici sur le genou. Sentir un étirement ici et un petit peu aussi dans la fesse. Selon là où vous avez besoin de gagner un peu en souplesse, en amplitude. Super, respirez, pensez toujours à respirer, à rester le dos bien droit, toujours décollé du dossier, jamais contre le dossier, toujours rester actif. On essaye d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Super.
Parfait. Et on relâche, on ramène notre jambe dans l'axe. Il nous reste 2 étirements, un du mollet et un de la cheville. Donc pour ceux qui veulent rester assis, on va venir ici planter notre talon dans le sol, relever notre pied, relever nos orteils et venir ici essayer de toucher le bout de nos orteils. Si déjà, comme ceci, vous avez un étirement, on reste comme ça. Sinon, on se penche légèrement vers l'avant. Toujours le dos bien droit. Toujours le dos bien droit et le menton relevé pour garder vraiment le dos droit. On essaye ici, hop, et après pareil de l'autre côté. Sinon pour ceux qui veulent être debout, mettez pareil vous contre un mur. On vient ici en fente avant comme tout à l'heure. Ici notre talon est plaqué et là vous devez sentir l'étirement dans le mollet. Hop, donc là, notre jambe, vraiment, je vais essayer de vous montrer comme si j'étais sur le côté. Donc là, en fente ici, les bras contre le mur, et ici, le talon plaqué contre le sol, et là, l'étirement est dans le mollet. Ok? Donc on y va. Je vais peut-être le faire sur la chaise, comme ça vous voyez pas mon dos. Donc on y va, c'est parti. On va chercher l'amplitude et on reste dans notre position. Toujours penser à respirer. Super, on se redresse tranquillement et on va venir inverser la jambe. Pareil, contre le mur, en fente avant, on pousse contre le mur et le talon est bien planté à l'arrière pour la jambe tendue. Sinon, hop, pareil, on relève bien les orteils, bien le pied, bien en extension. Et ici, on garde le dos droit, le menton relevé. On vient chercher l'étirement dans le mollet et on garde la posture. On respire. Super, et on revient tout doucement. Et on finit par notre dernier étirement qui est la cheville. Donc pareil, on va venir ici contre le mur. Et là, cette fois-ci, on va venir, comment vous montrer? On va venir ici positionner notre dessus du pied au niveau du sol. Je vais vous montrer un petit peu comme ceci. La jambe légèrement pliée ici, légèrement pliée à droite et à gauche. Et ici, une légère pression qui vient s'exercer sur la cheville. Ok? Donc là, je le fais comme ça pour vous montrer, mais si vous voulez, vous pouvez faire ici contre le mur. Ok? Donc on y va, on trouve la posture, la position, les deux jambes légèrement fléchies, une tension un petit peu sur la cheville et on y va. On respire. Souvent une articulation qu'on n'étire pas, qui est pourtant très important, notamment pour ceux qui marchent beaucoup. On va aussi étirer ici les tendons devant, au niveau du tibia.
Super. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, le dessus du pied contre le sol. On vient ici plier légèrement notre jambe d'appui, notre jambe ici de la cheville. Et on vient ici exercer une petite tension au niveau de la cheville. Hop. Super. Et on relâche. On revient dans l'axe. Donc on a fini pour cette séance. On a essayé d'étirer vraiment toutes les articulations. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a détendu. Comme je vous le disais, idéalement, il faut répéter ce type de séance de stretching plusieurs fois dans la semaine et idéalement entre les séances plus intenses de type renfo, type cardio. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. Sinon je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous mercredi prochain à 10h comme tous les mercredis, pardon. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci.